Nous avons accueilli lors de la première vague 92 patients avec un maximum de 28 patients en même temps. Et cette fois-ci, depuis le mois d'octobre, nous avons accueilli 84 patients avec un maximum de 21 patients. Donc nous accueillons dans le service des patients qui sont tous atteints par le virus Covid-19 avec une forme sévère dans la mesure où ils ont soit un syndrome fébrile important, soit des difficultés respiratoires nécessitant de l'oxygène, soit une complication à type de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Ce sont des patients qui peuvent avoir également d'autres pathologies, des problèmes d'oncologie, des problèmes hématologiques, cardiaques, pulmonaires, des diabétiques. Les patients qui sont dans cette unité n'ont pas besoin d'une assistance respiratoire continue qui justifierait leur transfert en réanimation, mais il convient d'être vigilant, même si nous connaissons mieux cette maladie qu'au printemps, avec des traitements qui sont désormais codifiés, des antibiotiques pour éviter une surinfection bactérienne, un traitement anticoagulant préventif pour éviter une phlébite ou une embolie pulmonaire, des corticoïdes pour lutter contre la réaction inflammatoire qui fait toute la gravité de la maladie et des traitements bien sûr pour combattre la fièvre. Notre équipe se compose d'infirmières, d'aides-soignantes, de kinésithérapeutes, d'agents de services hospitaliers, de médecins bien sûr. Nous avons le renfort du service social pour organiser au mieux, dans de bonnes conditions, les sorties des patients, du service diététique, puisque ce sont des patients qui sont souvent dénutris du fait de l'état inflammatoire et de la fièvre. Et nous avons également le renfort d'un psychologue. Donc il y en a une qui rentre dans les chambres pour éviter aussi de transporter tous les germes, tous les microbes. Donc il y en a une qui est dans les chambres, qui s'occupe comme ça du patient, des soins qui est auprès du patient, et la deuxième qui est dans le couloir, qui s'occupe du coup de tout ce qui est administratif au niveau de l'ordinateur et de fournir tout ce qu'il y a besoin dans la chambre pour le soin. La personne qui est rentrée a fait tous les soins, tout ce qui est auprès du patient, et comme ça elle rentre et elle ne sort qu'une fois. Là, on a la chance d'être à deux, oui, mais sinon, quand on est tout seul, on n'a pas le choix que de rentrer et de sortir à chaque fois. Après, on travaille énormément en binôme avec l'aide-soignante. Et donc, du coup, c'est elle, à ce moment-là, qui va prendre les constantes et nous qui allons noter ou inversement. Voilà. Si on a des soins infirmiers, effectivement, c'est nous qui allons rentrer en priorité pour changer une perfusion, etc. Et donc, c'est elle qui va noter sur l'ordinateur les constantes de la patiente. Voilà. Si on n'est pas deux infirmières, on travaille en binôme avec l'aide-soignante. Mais c'est pareil, c'est en fonction de la charge de travail, si ça le permet. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours possible ni facile d'ailleurs. C'est ça. Aussi bien la nuit que la journée, il y a des soins, il y a des constantes à prendre, il y a la surveillance auprès des patients. On est en binôme avec une infirmière et une aide-soignante pour 3 patients. Donc ils arrivent en détresse respiratoire, notamment une très grosse détresse respiratoire qui peut nécessiter une intubation. On essaye d'éviter en passant par une ventilation non invasive. Et si on n'y arrive pas, on est obligé de les intuber. C'est des patients qu'on va voir toutes les 3 heures. On s'habille pour le Covid, donc avec une charlotte, des lunettes, masque, FFP2, des manchettes, une surblouse, des gants, un tablier. Voilà, on commence par un patient et donc on fait tous les soins qu'il y a à faire, donc que ce soit la prescription médicale ou des soins de nursing ou des retournements sur le ventre notamment qui peuvent être de 12 à 16 heures. Et après, donc, on va voir nos autres patients, donc on va voir tous les patients Covid avant de ressortir des chambres. Il y a une infirmière qui reste en dehors des chambres, qui est là pour nous apporter soit du matériel, soit des médicaments que nous n'avons pas dans la chambre ou des petites choses qui vont nous manquer. Parce que bien sûr, une fois qu'on est dans la chambre, on ne peut plus sortir. Il peut aussi être ajouté, quand vraiment les patients ne sont pas bien, des allers-retours au scanner. Les radios sont faites dans les chambres. Et il peut y avoir aussi tout du matériel de dialyse si malheureusement il y a une insuffisance rénale qui se profile. On a les chambres individuelles, bien entendu, et
pour l'arrêt anormal, on a une pression positive. Pour les patients de Covid, on les met en pression négative pour éviter l'infection pour le personnel et les soignants. Donc on a commencé dans le premier temps par 6 lits, première unité de réanimation. Au milieu du mois de novembre, on était obligé de monter jusqu'à 18 lits pression négative pour accueillir maximum 17 malades en même temps de Covid, sur 18 avec un patient non Covid. À la prise en charge, on essaye toujours la ventilation non invasive ou le petit flot, ça veut dire oxygénation à début, avec la corticothérapie de son arrivée en réanimation. On avait 2 groupes. Un groupe répond bien au traitement pour éviter l'intubation et ce patient-là sortir au bout de 7 jours. Ce n'était pas le cas la première vague. Et malheureusement, le deuxième groupe qui ne répondait pas, on est obligé de mettre sous assistance respiratoire invasif avec anesthésie générale et décubitus ventrale. Ce genre de patient, catégorie, qu'elle reste à 2 à 3 semaines, voire plus. On a réussi sur 1 mois et demi, deuxième vague, jusqu'à 44 patients. On a pu, dans la deuxième vague également, prendre en charge tous les patients arrivant à Montargis, même qu'on a pris quelques patients qui viennent d'Auxerre, de Joigny, de Nevers, Bétivier et de Gien. On a transféré 2 patients, un patient à Tours, un patient au CHR. Madame la Présidente de la Commission médicale d'établissement, docteurs, Mesdames, Messieurs, je souhaite vous remercier tous, à l'occasion de cette vidéo, pour votre engagement, votre participation à la prise en charge des patients Covid. Vous avez ainsi travaillé pendant une grande partie de l'année 2020, ça se poursuit en 2021, à prendre en charge les patients Covid, tout en effectuant aussi les soins pour les patients non Covid. L'ensemble de l'établissement a été impacté, vous le savez. Bien sûr, les patients Covid ont été pris en charge préférentiellement en médecine du 4e étage, en SSR, en réanimation, mais c'est l'ensemble des pôles de l'hôpital qui ont pris en charge, qui ont géré la crise Covid. Les EHPAD ont été impactés et il y a eu des allers-retours de patients résidents dans nos services avant qu'ils retournent dans leur domicile à l'EHPAD. Il y a eu les services transversaux aussi, qui ont œuvré, qui ont continué à fournir les matériels, la restauration. Je souhaite souligner l'engagement important des services administratifs, des services logistiques, des services techniques. Vous tous, à quelque degré que ce soit, vous avez participé à la gestion de cette crise Covid. L'hôpital a été reconnu pour son action. Les élus, l'ARS. Sachez qu'effectivement, l'action que vous avez faite a permis de donner, de renforcer, de conforter la place d'hôpital de référent pour le CHAM, ici, à l'est du département. Je vous en remercie encore vivement. Merci, au revoir.